Venez, on parle de cinéma. Bon, alors si vous êtes fan de La Petite Sirène, de Winnie l'ourson ou encore de Mon Petit Poney, je peux pas vous assurer que vous allez passer un moment super agréable devant cette vidéo, hein. Oh non. Parce que là, on n'est pas parti pour une franche rigolade, hein. On va plutôt parler sale. Voire très sale. On sait tous à un moment. Enfin tous, on va dire un certain nombre d'entre nous, intéressés à un cinéma plus extrême, histoire de tester ses limites à ce qui est regardable ou pas. Ben je peux vous assurer que si vous regardez les 5 films que j'ai choisis pour vous aujourd'hui, il y a peu de chances qu'à la fin du visionnage, vous ayez envie de vous lever et de vous mettre à danser, hein. Normalement, ça devrait plutôt ressembler à ça. Ou ça. Ou très probablement ça. Donc, si vous êtes toujours là, aujourd'hui, c'est 5 films totalement insoutenables à regarder. I'm Dr. Joseph Heiter. Lindsay et Jenny, deux touristes américaines en Allemagne, sont droguées et retenues contre leur gré par le chirurgien fou Joseph Heiter lorsqu'elles cherchent de l'aide près de chez lui après avoir crevé un pneu. Les femmes se réveillent dans une salle d'opération improvisée. Elles voient Heiter tuer un chauffeur de camion kidnappé après qu'il l'ait informé qu'il n'était pas compatible. Heiter trouve alors un nouvel homme, le touriste japonais Katsuro. Le docteur explique qu'il est un expert mondialement reconnu pour se séparer des jumeaux siamois, mais qu'il rêve de créer de nouvelles créatures en cousant des gens ensemble. Il décrit en détail comment il va connecter chirurgicalement ses 3 victimes bouche à anus afin qu'elles partagent un seul système digestif. Ça part fort. The Human Centipede est un film néerlandais sorti en 2009 et réalisé par Tom Six qui n'aura pondu que 6 films, les 3 derniers étant la trilogie Human Centipede. Il y a effectivement un 7ème film en préparation, The Oniana Club, qui devait initialement sortir en 2017 et que John Waters a qualifié de film le plus ignoble de tous les temps. Et au vu du trailer, je confirme. Mais qui pour l'heure n'est toujours pas sorti vu qu'il a été refusé par les distributeurs du monde entier. Pour la trilogie Human Centipede, je ne trouve que le premier intéressant. Les suites étant juste une surenchère gore gratuite sans intérêt, juste histoire de pousser le concept du premier un peu plus loin. C'est qui cet emmerdeur? Parle mieux, Marie Balfond. C'est dimanche quand même. Et alors? Tu reposes quoi le dimanche? Hein? Ta semaine à l'usine? L'histoire se déroule en France au début des années 1970. Enlevée quelques mois plus tôt, séquestrée et torturée dans un endroit mystérieux, la jeune Lucie est retrouvée errant sur une route de campagne, incapable de raconter ce qu'elle a enduré. 15 années passent avant que la fillette, devenue femme, retrouve l'un de ses bourreaux qu'elle exécute froidement au fusil de chasse, ainsi que toute sa famille. Rejointe rapidement sur les lieux du drame par sa seule amie Anna, Lucie tente d'échapper à des hallucinations qui prennent la forme d'une créature cauchemardesque, la traquant sans cesse depuis son évasion. Martyr est un film franco-canadien sorti en 2008 et réalisé par Pascal Laugier, à qui on doit Saint-Ange sorti en 2004 et le très sympathique Ghostland sorti en 2018. La violence du film le verra être dans un premier temps classé X par le CNC et ce n'est qu'après de longs mois de combat de Laugier que le film recevra une interdiction au moins de 16 ans. Il faut comprendre qu'une classification X correspond ni plus ni moins à la mort d'un film pour son exploitation. J'aime beaucoup ce film et son idée et je n'avais absolument pas vu venir le twist de milieu de film. Alors à partir de maintenant, pour les 3 films qui restent, je préfère vous prévenir qu'on va monter le niveau d'insoutenable de quelques crans, hein. Donc vous avez encore la possibilité d'arrêter cette vidéo. C'est vous qui voyez. Bon ben on y va alors. Na, wie sieht's denn aus, Kollege? Tja, wir sind jetzt hier fertig. Könnt ihr ihn eigentlich rauskratzen? Los, ran da! Ja, dann viel Spaß, Jungs. Ran, ey. Habt ihr ja ganz schön schlechtes Wetter zum Baden ausgesucht, wa? Los.
Rob travaille pour une société de ramassage de corps, ce qui lui permet de subtiliser des cadavres qu'il ramène chez lui afin de se livrer à des actes érotiques sur eux avec la complicité de sa fiancée. Mais son patron, s'apercevant que quelque chose cloche, Rob est renvoyé de son travail, ce qui provoque une crise dans son couple. À partir de là, la déchéance commence. Oh bah je vous avais prévenu. Nécromantique est un film allemand sorti en 1987 et réalisé par Jörg Buttgereit, dont je n'ai vu que les 2 Nécromantiques et ça m'a suffi. Oui, il y en a eu 2. Au titre du film, vous aurez très bien compris quel est le sujet ici. Oh bah si je rentre plus dans les détails, je vais clairement me faire strike. Comme je l'ai dit précédemment, le film a eu droit à une suite, vachement plus dégueu que le premier. Et il a été tellement loin avec celui-là que les vidéocassettes du film ont été confisquées par la police munichoise en juin 1991, 12 jours après sa sortie pour apologie de la violence, avant que la commercialisation soit réautorisée en 1993, et c'était clairement justifié. Bon... Comment je vais vous parler des 2 derniers films ? Mêlant images et films d'archives, ce film retrace l'histoire vraie de l'unité 731, un camp japonais destiné à faire des expériences sur des prisonniers de guerre. Le but était de fabriquer une arme bactériologique de destruction massive dans la guerre qui opposait les Japonais aux Russes, et également de rattraper leur retard dans le domaine spatial et scientifique. Philosophy of a Knife est un film russe sorti en 2008 et réalisé par Andrei Iskanov, qui n'aura fait qu'un seul film avant du nom de The Profane Exhibit, que je n'ai pas regardé, mais au vu du trailer, ça a l'air d'être une dégueulasserie sans nom. Il nous pond ici un film qualifié comme le pire torture porn jamais réalisé. Je dois aussi vous avouer que je ne l'ai pas regardé en entier, parce que 4h30 de scènes de torture insoutenables, ça va. Heureusement qu'il a d'ailleurs été tourné en noir et blanc. Et aussi quand tu réalises que tout ce que tu vois dans le film est arrivé en vrai. Joie. Avant de passer au numéro 1 de cette liste, n'oubliez pas, abonnement, pouce bleu, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Bon, celui-là, à sa sortie, j'étais pas franchement chaud pour le voir, hein. Entre les retours critiques viewers, son interdiction dans beaucoup de pays, et le fait que le film soit considéré comme l'un des films les plus controversés et obscurs de l'histoire du cinéma, puis j'ai sauté le pas. J'oublierai jamais ce que j'ai vu. Želim da znam o čemu se radi u filmu. Milos, un acteur X à la retraite, tente de survivre avec sa famille. Jusqu'au jour où une ancienne collègue lui présente Vukmir, figure influente de l'industrie X, qui va lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. S'il accepte, lui et sa famille seront à l'abri pour le reste de leur vie. Il doit tourner un dernier film avec une seule contrainte, il ne connaîtra pas le scénario à l'avance. A Serbian Film est un film serbe, sorti en 2010 et réalisé par Spasojevic, qui n'aura pour l'instant qu'un seul film en son actif et une des histoires du film d'anthologie The ABCs of Death, que, au passage, j'aime beaucoup. Le but premier de A Serbian Film, qui a en partie été financé par le gouvernement serbe, oh bah ils sont chauds là-bas, devait servir à ouvrir les yeux du peuple serbe sur la réalité de ce marché noir de vidéos snuff qui existe réellement en Serbie. Je suis sûr que certains d'entre vous sont en ce moment en train de se dire que j'aurais pu largement mettre Philosophy of a Knife en premier. Parce que oui, effectivement, les violences physiques sont bien plus graphiques. Mais la cerise sur le gâteau avec le Serbian Film, c'est qu'au-dessus, on va rajouter une violence psychologique bien plus forte. À tel point que le film ne vous lâchera pas jusqu'à sa dernière réplique, juste horrible et infâme. C'est cependant un film extrêmement bien réalisé, que ça soit dans ses plans fixes malaisants ou sa narration. Le but du réalisateur est clairement de nous mettre mal à l'aise, et dans ce sens, le résultat est clairement atteint. Mais je ne l'ai vu qu'une seule fois, et je ne le regarderai plus jamais. Et heureusement que j'avais pas encore d'enfant au moment où je l'ai vu. N'hésitez pas à me faire votre propre top dans les commentaires, sinon pouce bleu, abonnement, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Ciao!